En ce moment dans le cinéma, j'ai développé une nouvelle passion pour les mini-métrages. Pour faire court, des films de moins de 5 minutes. Alors pourquoi cette nouvelle passion, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que c'est compliqué d'instaurer une intrigue ou un propos au sein d'un film de moins de 5 minutes. Pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne de durée de court-métrage en 2018 en France était de 22 minutes. Et ce n'est qu'une moyenne. Et c'est au sein de ce mini-setup que j'emploie plutôt pour les lives que je vous invite avec moi à pénétrer au sein de ma nouvelle passion au travers d'un film de 1 minute pile. Comme je vous le disais en introduction, c'est assez compliqué d'instaurer une intrigue ou un propos en moins de 5 minutes. Mais ça l'est encore plus quand c'est juste une seule minute. D'autant plus qu'un mini-métrage est très intéressant pour l'analyse. Et puis entre nous, on s'emmerde moins comme ça. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autoportrait réalisé par Vincent Cottier dans le cadre de sa fin d'études. L'autoportrait, comme Vincent Cottier le dit si bien dans sa description, est un trait de caractère que l'on met en scène. Dans le cadre de son exercice, il ne pouvait pas excéder 1 minute et devait tourner sur un fond neutre. Ici, il a fait le choix du noir. Mais bon, assez parlé, regardons ce court-métrage. Bon, cet autoportrait est très intéressant. D'abord, un chiffre et une donnée. 25 plans et 2,1 secondes en moyenne par plan. C'est bon? C'est court, c'est rapide, ça va droit au but et surtout, le rythme fait en sorte que la tension reste. Mais pas que. Intéressons-nous d'abord aux images. Nous avons ici deux types de plans. Des plans d'ensemble qui servent à montrer le personnage dans sa stature et dans sa faiblesse, mais aussi des inserts qui servent à cerner le problème et à faire augmenter la tension entre les plans d'ensemble. Des images efficaces et qui se complètent entre elles. Papillon! Dans le cadre de ce court-métrage et des contraintes que Vincent Cottier avait, on n'a pas le temps de mettre des plans juste parce qu'ils sont jolis. Il faut aller au plus direct. Une fois transité vers le labo de chimie, la couleur passe d'une lumière blanche, chaude, calme, vers une lumière à UV froide qui amène progressivement une tension. À partir de ce moment, on rentre dans le vif du sujet, tellement vif qu'en à peine 8 secondes et 6 plans, nous assistons à une scène de combat qui s'avère inefficace. À partir de ce moment, la durée des 4 derniers plans se rallonge pour faire monter encore plus de tension avant l'impact, au sens propre. Ensuite, la seconde chose qu'on remarque, c'est le personnage. Durant les 30 premières secondes pile, il nous est montré comme une personne droite, statique, imperturbable, etc., etc. Même lorsqu'il essaye tant bien que mal d'enlever l'empreinte en frottant son téléphone contre sa chemise, il le fait en étant stoïque, à la limite du machinal. Puis vient la transition vers la perte de contrôle. Ce qui perturbe le personnage, c'est sa vue de l'empreinte. Perturbation qui nous est montrée par un insert du regard qui sert de transition vers le vrai combat. Malgré le dur combat mené, il conserve son côté machinal, mais comme vous avez pu le constater, sa tête est de plus en plus lourde. D'abord elle vacille, puis elle tombe vers le téléphone, avant de se faire relever au vu de l'échec. Pendant le retour au calme que j'évoquais tout à l'heure, la machine reprend son souffle et prend le temps de réfléchir avant de frapper fort. Littéralement. Enfin, il nous reste la musique. Dans une ancienne vidéo
qui voit sa suite en écriture, rassurez-vous, j'évoquais l'intérêt du cinéma pour la musique, cette dernière renforçant justement les images et les actions au sein d'une scène. Et dans ce court-métrage, c'est le top. Déjà, la pendule qu'on entend tout le long du métrage, c'est un métronome. Ensuite, comme pour les images, ça va au plus direct puisque les montées sont rapides. Les deux bouches servent à illustrer les transitions d'état du personnage, comblant ainsi ce que ne marque pas forcément la caméra. Et enfin, la musique fonctionne tellement bien qu'on ne peut pas ressentir la même tension si on regarde le court-métrage sans elle. Il reste cependant une toute petite question que l'on peut se poser. Pourquoi explose-t-il son téléphone tout en étant soulagé après? Voici une réponse que je vous propose. On est d'accord pour dire que l'élément perturbateur, c'est l'empreinte sur le téléphone. Bien. Selon moi, l'empreinte sur le téléphone est un virus contagieux. Et je ne vous dis pas ça à cause de la pandémie qu'on se tape depuis un an. Non, pas du tout. Petit exemple, quand notre personnage essaye d'enlever la tache via sa chemise, l'empreinte s'est doublée sur une nouvelle surface, le personnage, comme le fait chaque virus. Le virus a déjà contaminé le personnage, c'est pour ça qu'il voit toujours l'empreinte. La psychose commence à partir de ce moment-là, puis viennent les symptômes. Tout à l'heure, je vous parlais de la tête du personnage qui vacille. C'est le signe que le corps faiblit sous l'effet du virus. La contamination est encore plus grande lorsque le personnage s'étale des tas d'empreintes sur son propre corps et même sur sa tête. À partir de ce moment-là, le virus a non seulement infecté le corps, à savoir la surface, mais aussi l'esprit. Il a viré dingo le type. Bah oui, il n'est plus persuadé que c'est l'empreinte le problème, puisque cette dernière l'a contaminé et qu'il est devenu lui-même empreinte. Il pense donc que le problème, c'est la surface, ce qui imprime l'empreinte. Et la seule surface qu'il voit, c'est le téléphone. Il faut donc éliminer le patient zéro avant qu'il ne soit déjà trop tard. Mais bon, c'est déjà trop tard. Et il ne se rend pas compte de son affection, il reste persuadé d'avoir éradiqué le virus, tout son sourire de satisfaction. Alors oui, je sais, ça paraît assez alambiqué comme théorie, mais ce n'est qu'une théorie après tout. Je vous invite par ailleurs à faire votre propre théorie ou non, à me la dire dans les commentaires ou via Twitter. Je vous laisse de toute façon les liens dont vous aurez besoin en description. Sur ce, je vous souhaite de bons visionnages cinématographiques et on se retrouve la prochaine fois. Salut!